J'ai clairement éveillé le plus puissant des talents de prévente. En dévorant des proies, je peux évoluer. Et plus le niveau de la proie est élevé, plus la qualité de l'évolution est forte. Pourtant, ce talent divin si invincible est moqué par tout le monde. Tout ça parce que j'ai éveillé le plus nul des talents quadruples. Mais en même temps que cet éveil, j'ai obtenu un système de dévoration infinie. Ce système peut non seulement faire évoluer mes compagnons en dévorant leur chair, mais aussi, plus le niveau de la proie est élevé, plus le grade de l'évolution est fort. À ce moment-là, le professeur a couru du bureau et a claqué une nouvelle feuille de volontariat sur ma table. Dépêche-toi de changer pour la filière de vie. Ton talent éveillé est quadruple. Certes, la filière de vie est considérée comme inférieure. Mais avec l'industrie des animaux de compagnie si développée, beaucoup de riches aiment avoir des insectes. Toute la classe a éclaté de rire. Non, merci, espèce de chien. J'ai décidé de participer à l'examen de danse. Cette phrase m'a encore valu des regards moqueurs. Le professeur avait une expression de porc surpris. Tu n'as pas le talent de l'amour comme la pluie, ni une famille qui éclaire le ciel. Choisir l'examen de danse n'est qu'un chemin vers la mort. L'expression du professeur s'est soudain adoucie, en parlant de Zhao Lantian. Ah, je tiens à souligner qu'hier, il a été nommé élève exceptionnel de la ville. Il a reçu le titre de précepteur en prévente. De plus, félicitons notre directeur Zhao, qui a été promu maire honoraire. Zhao Lantian s'est levé, savourant les acclamations de la foule. C'est dommage qu'il n'ait pas obtenu le titre d'élève exceptionnel national, de précepteur en prévente. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir conscience de soi. Je suis assis dans un coin, indifférent au sarcasme sur Zhao Lantian. J'ai même un peu envie de rire de ce vieux fou. N'est-ce pas juste une question de relation familiale? Pourquoi ton père n'est-il pas Ligang? Je n'ai pas de réseau. Mais j'ai un système. Un écran virtuel bleu apparaît devant moi. Hôte de la ruche, niveau de la dimension spirituelle, bronze de première étape. Niveau de la ruche, une fonction centrale. Peut dévorer tout produit contenant des informations génétiques. Et engendrer des guerriers de la race des insectes fusionnés avec ce gène. Unité de départ, titan aux ailes géantes. Nombre d'unités, 500. Reste de biomasse, 100. Après quelques recherches, j'ai compris comment utiliser le système d'éveil. La ruche peut produire des guerriers de la race des insectes, en dévorant n'importe quel organisme. Cela permet de générer des guerriers de la race des insectes avec le gène de cet organisme. Même si je dévore un dragon, je peux te faire engendrer des guerriers insectoïdes de type cage. Ce n'est qu'en dévorant ces créatures extraordinaires que le noyau des insectes peut produire de nouvelles unités. Ces monstres de bas niveau, tout ça, après avoir été dévorés, peuvent augmenter l'énergie du noyau. Et une petite quantité de biomasse peut produire un soldat insecte. J'ai maintenant 100 points de biomasse. Même si le nombre maximum de soldats insectes est de 500. Je ne peux produire que 100 soldats insectes au maximum. Je regarde mes soldats insectes initiaux dans le système. Titan géant de niveau 1, légende de 100. Points de vie 500, attaque 180, défense 220, agilité 150 esprit, 0 compétence, état de frénésie. Plongé dans un état de frénésie. Immunisé contre le contrôle. Augmente considérablement sa puissance d'attaque et sa vitesse. Moi, Qiao Liwa, je suis tellement fort. Bien que les attributs de ce titan géant soient bien inférieurs à ceux des autres au même niveau. Mais il y en a beaucoup. N'est-ce pas que tant que la biomasse est suffisante, je peux produire des soldats sans fin? Avec l'élévation de mon niveau, le niveau du noyau des insectes augmente. Les attributs du titan géant deviendront de plus en plus puissants. Si je suis accompagné de milliards de soldats insectes de niveau maximum, déferlant et massacrant tout sur leur passage, même si de véritables monstres mythiques apparaissent, ils devront verser leur sang dans le ciel, non? Et il y a une dernière annonce à faire. Le professeur a tapé sur le tableau. Demain, c'est le jour des examens d'entrée à l'université. C'est différent des années précédentes. Cette année, l'université de Zenwu viendra dans notre école. Elle sélectionnera 2 préventeurs suffisamment talentueux. Si vous êtes choisi, vous pourrez non seulement être directement admis dans l'une des 4 grandes universités, l'université de Zenwu, mais vous recevrez également une bourse de 1 million de yuan offerte par l'école. Or, Shen Lei a regardé avec un sourire les 2 élèves au premier rang, Qin Ryoyu et Zhao Lantian. Vous 2 êtes les plus susceptibles d'être sélectionnés dans notre classe. Mais il faut bien se préparer. Quant aux autres, ne soyez pas nerveux. Il suffit de donner le meilleur de vous-même. J'ai aussi instinctivement levé les yeux. Je vis que Qin Ryoyu se retournait également. Ils se sont échangés un regard. Une douleur soudaine m'a traversé le cœur. J'ai détourné le regard. Ils avaient été des camarades de bureau en première année. Ils avaient promis de réussir à entrer à l'université de Zenwu ensemble. Mais maintenant, Qin Ryoyu a éveillé son talent de préventeur. La lignée des dragons est devenue une élite. Tandis que moi, je n'ai éveillé qu'un talent pour la vie quotidienne. Et je suis devenu un échec. C'est quoi ce ressentiment au fond de moi? Je tente de calmer mes pensées.
Je promets doucement que même si c'est juste pour ce million, je vais absolument obtenir ma place réservée. Dans ce monde, on dit souvent que les riches ne s'instruisent pas. Les pauvres ne vivent pas longtemps. Sans assez d'argent. Soutenir les achats et la formation. C'est comme une montagne qui se dresse devant toi. La cloche de la fin des cours retentit. Je viens de sortir de la classe. Et une silhouette éclatante me bloque à la porte. Ling Yan, abandonne ton inscription pour le concours. Avec ton talent, devenir un maître prévente sera semé d'embûches. Tu pourrais même y laisser ta vie. Les promesses d'avant sont annulées. Maintenant, j'espère juste que tu seras sage. Et deviendras un maître de niveau 4. J'ai souri à la classe. Merci pour ta gentillesse. Je sais que ce n'est pas si mal d'être un maître de niveau 4. Devenir un maître prévente, c'est pas plus grandiose? Et si demain je faisais un bon score? Je pourrais peut-être décrocher la place réservée à l'université de Ouida. Mon téléphone vibre. Je jette un coup d'œil à la grande classe. Ma mère m'appelle pour rentrer manger. On se voit demain à l'examen. Regardant Lin Yan s'enfuir comme un éclair, il a disparu. Qin Ruoyu a vraiment du mal à comprendre Lin Yan, quel ingrat. Le lendemain, sur le terrain de l'école en ligne numéro 1. Je suis arrivé tôt à l'école pour me préparer. Le professeur principal Shen Lei se tenait devant la formation de la classe 1. Dans un instant, nous allons entrer dans le donjon secret. Les examens d'entrée à l'université commencent. Maintenant, nous devons faire le point sur les types de familiers de chacun. Quand j'appelle un nom, la personne doit invoquer son familier. Depuis que j'ai éveillé mon talent, j'ai déjà préparé mon familier. En fait, mon familier est Yan Shijiangua. Viens, chien du vent. Lian, mon familier est le lézard de feu. Shen Lei tient la liste. Et note chaque familier. Qin Ruoyu. Qin Ruoyu invoque son familier. Mon esprit animal est le dragon de lumière. Un dragon aux écailles scintillantes bas des ailes. Virevoltant autour de Qin Ruoyu. L'aura draconique est indéniable. Instantanément, tous les esprits animaux présents sont dominés. Les familiers draconiques sont terrifiants. Les camarades de classe poussent un cri d'étonnement. Pas étonnant que Qin soit la reine de la classe. Elle a réussi à établir un contrat avec un dragon. Qui peut rivaliser avec son talent de dragon de foudre? Elle est vraiment la star de toute l'école. Seul le talent de Zhao Lantian peut rivaliser avec le totem du loup. On peut dire que c'est comparable, non? Zhao Lantian sort du groupe, un grand jeune homme. En passant près de moi, il m'a même bousculé intentionnellement. Tout le monde peut le voir. Zhao Lantian s'en prend délibérément à moi. Quant à la raison, tout le monde ici le sait très bien. Ce n'est pas à cause de Zhao Lantian, qui poursuit désespérément Qin Ruoyu, sans succès. Il déverse sa colère sur Lin Yan, qui est assez proche de Qin Ruoyu. T'es aveugle ou quoi? J'ai froncé les sourcils. Je me suis exclamé. Puisque l'autre cherche les ennuis. Il n'a pas besoin de se retenir. Zhao Lantian se retourne, petit morveux. Qu'est-ce que tu as dit? Ose le répéter. J'ai ri légèrement. C'est la première fois que j'entends une telle demande. Je te demande, t'es aveugle ou quoi? Apparemment, tu n'es pas seulement aveugle. T'es aussi sourd. Le professeur principal a également vu le conflit qui se déroulait ici. Il a rapidement dit, ça suffit. Les examens approchent. Zhao Lantian, invoque ta bête spirituelle. Zhao Lantian a lancé un regard noir à Lin Yan. Tends-moi le doigt, tu vas voir. Puis il a invoqué sa bête spirituelle devant tout le monde. Viens ici, Nord sauvage. Le maître loup, un énorme loup noir, apparaît derrière Zhao Lantian. Grâce à Zhao Lantian, ce géant loup montre ses crocs. Il rugit vers Ling Yan. Mon maître loup du Nord a un sang épique. Je l'ai fait venir par avion du Nord pour plus de 5 millions. Zhao Lantian se vante sans aucune retenue. Les bêtes spirituelles et les bêtes démoniaques sont classées de manière tout aussi détestable. Ordinaire, rare. Élite, épique. Légendaire, mythique. Dans ce monde de bêtes spirituelles où le sang ordinaire est partout, un sang de niveau élite est un véritable choc. Les gens ne l'ont pas déçu. Ils ont immédiatement commencé à le flatter. Le jeune maître Zhao est vraiment puissant. Pas étonnant qu'il soit le premier fils de Nanling. Plus de 5 millions, hein? Ma famille ne gagnera jamais autant d'argent en une vie. Qui a dit que son père était de la famille Xiaodong? C'est la première grande famille de Nanling. Les 2 premiers du bac de cette année sont déjà connus. Sans aucun doute. Ce sont Tian Daxiaohua et le jeune maître Zhao. D'autres ont également tourné leur regard vers Ling Yan. Triste, il a secoué la tête en disant, pourquoi tu t'attaques à qui, au juste? C'est comme ça que j'ai attiré Zhao le Grand. Le prochain, c'est Ling Yan. Le professeur principal se tourne vers moi, tu as un titan. Espèce de chien. Je sais que mon talent est dans le domaine de la vie. Pas de bonus pour le combat. Et en plus, les titans insectes sont non seulement faibles au combat, mais ils sont aussi très rares. Ils ne circulent presque plus sur le marché. Même si je suis prêt à tout dépenser pour en acheter au marché noir. Dans le donjon des examens, je suis aussi le dernier. Je suis prêt. Mes mots ont laissé le professeur principal sans voix. Puis une fourmi de la taille d'un ballon de football est apparue devant moi. Voici mon titan insecte, le géant. Tout le monde est resté bouche bée en regardant cette fourmi. Puis,
ils ont éclaté de rire. Ah. Le clown Ling Lian a en effet contracté une fourmi. Ceux qui rient à en mourir pensent vraiment qu'il peut se battre avec une fourmi. Pas besoin de faire intervenir mon titan. Je peux le battre moi-même. Je ne comprends vraiment pas pourquoi la belle Qin s'inquiète chaque jour. Pour un tel loser. Ce genre de personne ne voit pas la réalité. Sans talent, mais veut devenir un maître des bêtes de force. C'est pathétique, tant pis. À l'avenir, ce genre de personne n'aura plus rien à voir avec nous. Juste pour rire un bon coup. Le professeur principal Shen les regardait les fourmis de détail de l'année 0. Il les méprisait. Chaque année, il y a quelques idiots. Ils se cassent la tête pour devenir dompteurs de bêtes. Les examens de recherche sont difficiles, maudit soit ce fantôme. Une fois le baccalauréat terminé, il devra faire face à la réalité. Je restais là, écoutant les moqueries des autres. Je riais intérieurement de cette bande de gens à la vision étroite. Même un recueil épique peut être soufflé. Mon titan colossal est un don de la légende. Quelle foutaise, le maître des loups du Nord. Face à ma catastrophe, il n'y a que la défaite qui l'attend. Après avoir terminé les statistiques de détail, tout le monde est arrivé à destination. Le secret de cette épreuve est la forêt brumeuse. J'écoutais la présentation du professeur. J'avais une première compréhension de cette épreuve. Dans le donjon, il y a divers monstres de bas niveau. Leur objectif est de chasser ces monstres. Ainsi, ils peuvent gagner des points. Plus les points sont élevés, meilleur est le résultat. Et les places réservées à l'université de Zhenwu sont attribuées aux 2 premiers du classement des points. Je regardais une femme en robe violette sur place. J'appris par les autres qu'elle était la professeure responsable du recrutement à l'université de Zhenwu. Non seulement le directeur la respectait beaucoup, mais même le président de l'association des préventes locales était en retard par rapport à elle. Il est déjà en retard d'un pas. Ziyi a enfin pris la parole. Sa voix est froide et claire. Je suis Zhao Ziwei, l'examinateur principal de cet examen. Cet examen de copie est organisé par l'université de Zhenwu. L'association des préventes supervise. Conformément à la loi sur les préventes du royaume du dragon. Je vais vous distribuer à chacun une carte de points. Chaque fois que vous tuez une bête magique, cela comptera automatiquement pour vos points. Je vous souhaite à tous une grande prospérité. Un avenir radieux. L'examen commence maintenant. À peine avait-elle terminé de parler. Les candidats ont commencé à affluer dans la copie. Je m'apprêtais à entrer dans la copie. Mais Zhao Langtian s'est soudainement approché de moi, espèce de déchet. Quand tu entreras dans la copie, attends-toi à mourir avec tes petites fourmis. Je reste calme. Tu ferais mieux de prier pour ne pas me croiser. Si tu ne fais pas sortir la boue, considère que tu as bien fait. Zhao Langtian ne dit plus rien. Il a juste esquissé un sourire. Et m'a fait un geste de la main comme pour se couper la gorge. Puis, accompagné de sa bande de petits frères, il est directement entré dans la copie. Disparaissant. À ce moment-là, Qin Ruoyu est aussi venu à mes côtés, ne t'inquiète pas pour lui. Nous allons entrer ensemble dans la copie. Avec moi, il n'ose pas te faire quoi que ce soit. Je ne m'attendais pas à ce que je secoue la tête, chef de classe. Je préfère entrer dans le donjon tout seul. Il a 100 aigles titans dans les mains. Il y a d'autres personnes ici. Le Wu Yi va ralentir son sable d'argousier. Je regarde son front plissé, faible. Lin Yan sourit un peu, ne t'inquiète pas. Ce qu'il faut craindre, c'est l'éclairement du ciel. Et les autres monstres à l'intérieur. Je fais un pas. Je pénètre directement dans le donjon. La lumière devant moi disparaît. La scène devant moi change soudainement. Ce que je vois, c'est une dense forêt primitive. L'air est encore chargé d'une légère brume. Plus la brume est épaisse, plus les monstres qui apparaissent seront puissants. En regardant la densité de la brume, les monstres ici ne dépasseront pas le niveau 3. Je pense un instant. Je ne fais pas de chichi. Je transforme les 100 points de biomasse en fourmis titanes. Je les invoque. Des petits trous de verre apparaissent. Des fourmis titanes en masse sortent de l'intérieur. Chaque fourmi titan est de la taille d'un ballon de football. Elles sont entièrement recouvertes d'armure. Comme des gardes majestueux. Les 100 fourmis titanes sont alignées. Toutes tournées vers moi. Il était trop occupé à me regarder. J'attends les ordres. Je balaie les environs du regard. Le commandant ordonne de chercher en avant. Trouvez toutes les bêtes magiques ici. Pas un ne doit échapper. Après avoir reçu l'ordre, les titans fourmis se mettent à sautiller de joie. Chacun part à la recherche. Au bout d'un moment, le titan fourmi à l'avant envoie un signal. Il a découvert un groupe de renards à 2 queues. Environ une vingtaine. Pas un ne doit échapper, tuez-les tous. D'un geste de la main, les titans fourmis, en masse, se précipitent comme une marée vers les renards à 2 queues. Sentant le danger, les renards à 2 queues se mettent immédiatement en alerte. En voyant la vaste étendue des ailes de titan se précipiter, ils poussent des cris aigus de terreur. En seulement 3 secondes, les 20 renards à 2 queues qui luttent désespérément sont dévorés par les titans fourmis qui les submergent. Je remarque que les titans fourmis n'attaquent pas tous sans réfléchir, mais une partie bloque la retraite, une autre reste en alerte, et une autre attaque. Chacun joue son rôle. Comme une machine de guerre expérimentée.
On ne peut pas dire que ce soit un guerrier ordinaire. Que ce soit pour attaquer ou défendre, sa rapidité est impressionnante. Dans mon esprit, des informations de kill affluent. J'ai réussi à tuer un monstre de niveau 2, le renard à deux queues. Matière biologique plus 1. Expérience plus 20. J'ai réussi à tuer un monstre de niveau 2, le renard à deux queues. Matière biologique plus 1. Expérience plus 20. J'ai réussi à tuer le chef du monstre de niveau 3, le renard à deux queues. Matière biologique plus 2. Expérience plus 40. J'ai réussi à passer au niveau de bronze, prévente 12. Une fois que le rapport de kill a fini de défiler, je remarque que les attributs de mon titan géant ont légèrement augmenté. Son niveau a également progressé avec moi. De plus, le nombre maximum de soldats a augmenté de 5 cents à 600. Pour chasser ces renards à deux queues, j'ai perdu un total de 5 titans géants. Cependant, la matière biologique a augmenté de plus de 20 points. Ça le rend vraiment satisfait. Après avoir converti ces plus de 20 points de matière biologique en titan géant, je me dirige vers la zone où la brume est plus dense. Je n'ai absolument pas peur. Dans ce secret de donjon, son nid de titan géant est une véritable machine à écraser. À ce moment-là, un bruit assourdissant retentit. Je me tiens sur un terrain dégagé. Des traces de sang s'accumulent sous mes pieds. On dirait que je me trouve dans un véritable champ de bataille. Mais tout ce sang n'est pas le mien. C'est celui d'une bande de monstres sanguinaires. Tu as réussi à tuer un monstre de niveau 3, un sanguinaire. Biomasse plus 2. Expérience plus 40. Tu as réussi à tuer un monstre de niveau 7, un loup sanguinaire. Biomasse plus 4. Expérience plus 80. Je suis également devenu la 4e prévente en bronze. Cela fait déjà 5 heures que je suis dans le donjon. Les monstres aux alentours sont presque tous éliminés par l'armée des titans. À ce moment-là, le panneau système se met à jour vers le niveau spirituel de l'hôte. Niche de bronze de niveau 4, fonction principale. Dévore tout produit contenant des informations génétiques. Peut reproduire des guerriers insectoïdes fusionnés avec ce gène. Type de soldat insecte initial, titan géant. Nombre de soldats insectes, 108 700. Biomasse restante, 275. Je vois qu'il me reste encore plus de 200 biomasses. Toutes transformées en titan géant. Tu as consommé 275 points de biomasse. Transformation réussie de 275 titans géants ailés. Un trou noir réapparaît. Des titans géants sortent en masse de l'intérieur, envoyant près de 400 titans géants. Un sentiment de sécurité grandit en moi. Même si je suis actuellement en bronze 4. Même si l'adversaire est d'un niveau supérieur. J'ai quand même la force de me battre. Qu'est-ce que ça veut dire de mourir par le nombre? C'est encore trop prudent. Je crois qu'avec un certain nombre de troupes, on peut tuer un dragon. Au loin, un titan aux ailes gigantesques en alerte envoie un signal. Zhao Da Shao. Je viens de voir ce petit Ling Lian juste devant. Dépêche-toi d'y aller, je veux le tuer. J'ai entendu Zhao Langtian avoir des pensées meurtrières à mon égard. Une lueur de froid a immédiatement traversé mes yeux. J'avais toujours été indulgent avec lui. Mais cela n'a conduit qu'à son audace. Alors je n'ai plus besoin de faire preuve de clémence. Une pensée m'a traversé l'esprit. J'ai fait disparaître tous les titans. Zhao Langtian est arrivé en courant avec une bande de petits frères. Dès qu'il m'a vu, Zhao Langtian a immédiatement souri en voyant Ling Lian. Quelle coïncidence, tu n'as pas été tué par les bêtes démoniaques. Tu ne te caches pas dans un coin reculé, n'est-ce pas? Tu n'oses même pas respirer, hein? J'ai souri légèrement, quelle coïncidence? Je t'attends depuis un moment. En voyant que je restais si calme, Zhao Langtian a semblé un peu surpris. Tu ne trouves pas étrange de ne pas avoir rencontré de bêtes démoniaques en chemin? Tu ne trouves pas étrange de ne pas avoir croisé de monstres en chemin? J'ai déjà nettoyé tous les monstres dans les environs. Cette fois, personne ne viendra troubler notre querelle. Zhao Liang a été surpris un instant, puis a éclaté de rire. Ces petits gars à côté avaient aussi un air moqueur. Même à l'heure de la mort, tu veux encore faire le malin. Je n'ai vraiment jamais vu un clown comme toi. Zhao Liang a agité la main avec force. Le chef des loups du Nord a immédiatement montré ses dents. Ses yeux rouges fixaient intensément sur moi. Aujourd'hui, même si tu suppliques, ça ne servira à rien. C'est ta malchance qui t'a mené ici. Tu veux vraiment me tuer aujourd'hui, tu as peur maintenant. Je regarde la bande de petits gars derrière lui. Je vous donne une chance. Partez maintenant, je ne vous poursuivrai pas. Les petits gars derrière Zhao Liang se regardent, perplexes. Puis ils éclatent de rire bruyamment. Tu n'as toujours pas compris ta situation, hein? Je vois que ce bon à rien n'a été effrayé par les monstres dans le donjon. Avec toi, cette petite fourmi, tu oses parler si haut. Donnez-nous une chance. Tu ne vois même pas si tu en es capable. Je les regarde, aucun ne part. J'ai hoché la tête, alors je suis rassuré. Zhao Liang a souri froidement, tout le monde à l'attaque. Aujourd'hui, tout le monde doit participer à ça. Je veux qu'il n'ait pas de lieu de sépulture. Toutes sortes de monstres ont été convoqués. Un lézard à cornes, un poison mortel, un oiseau de feu. Un lézard à cornes, un oiseau de feu venimeux. Les géants du désert. Les pensées de Zhao Langtian,
le rhinocéros blindé, sont très simples. Tant que tout le monde s'y met. Alors il aura beaucoup de complices. Ou plutôt des témoins. De cette façon, il pourra se retirer complètement. Même si l'association des préventeurs enquête par la suite. Ils ne pourront rien trouver sur lui. Allez-y tous. Je veux qu'il ne rentre même pas chez lui. En un instant, une dizaine de bêtes spirituelles se jettent directement sur moi. Je lève la main et pointe vers eux, mes ailes de titan. Tuez-les. À l'instant où je donne l'ordre. Le sol commence à trembler légèrement. Zhao Lantian et ses petits amis sont stupéfaits. N'est-ce pas qu'un groupe de bêtes magiques passe par ici? Les dizaines de bêtes spirituelles s'arrêtent également. Comme si elles ressentaient un danger qui s'approche rapidement. Elles commencent à trembler de tout leur corps. Puis, en un instant, d'énormes fourmis, denses comme des nuages, se rassemblent de toutes parts. Zhao Lantian est couvert de frissons. Qu'est-ce que c'est que ça? Un groupe normal de bêtes magiques ne compte que quelques dizaines. Mais là, il y en a au moins des centaines. Un de ses petits amis voit cela et... Ce n'est pas l'esprit de fourmi de Linguian? Tout le monde se souvint soudainement. Lors de l'enregistrement des esprits, ils avaient vu Linguian invoquer une grande fourmi. Pour cela, ils s'étaient moqués de lui à plusieurs reprises. Mais maintenant, personne ne rit plus. Qui vous a dit que je n'en avais qu'une? Mon regard est glacial. Le nid de fourmis sous mes pieds se précipite vers Zhao Lantian et les autres. Ces quelques esprits, pour protéger leur maître, poussent un cri. Et commencent à se battre, la peur au ventre. Mais il y a trop de titans géants. Ils se jettent sur eux comme des sauterelles. Le maître des loups du Nord hurle et charge en premier vers le groupe de titans. Il n'a tué qu'une dizaine de titans géants. Avant d'être submergé par le groupe. Sa vie s'éteint. Après que le groupe se soit dispersé, il ne reste même plus de miettes. Il n'a même pas réussi à offrir une résistance décente. Dans les cris de douleur, il est instantanément abattu par les titans géants qui affluent. Vous avez réussi à tuer un niveau 9, l'esprit du loup du Nord. Matière biologique plus 5. Expérience plus 0. Vous avez réussi à tuer un niveau 7, l'esprit rare du poison mortel. Matière biologique plus 4. Expérience plus 0. Vous avez réussi à tuer après avoir découvert le rapport de massacre. Tu as réussi à tuer un ennemi, et après le rapport de kill, tu as découvert. Tu es la bête spirituelle. On ne gagnera que de la matière biologique sans expérience. Il a osé dévorer le maître des loups du Nord, issu du sang des Chis. Pas de nouvelles troupes de niveau B non plus. Faut-il vraiment dévorer des créatures légendaires ou supérieures? Pour faire apparaître de nouvelles troupes de niveau B. J'étais en train de réfléchir. Mes pensées ont été interrompues par un bruit de prison. Attendez, ne tuez pas. Je suis de la famille Zhao. Zhao Lantian était en sueur froide. Il a rapidement supplié pour sa vie. La vente au détail est la source de pouvoir des préventes. Si la vente au détail est morte, à quoi bon se battre? Linyan, ne me tue pas, s'il te plaît. Je vais disparaître devant toi à l'avenir. Qin Ruoyu est à toi, je peux payer. J'ai beaucoup d'argent. Zhao Lantian était déjà incohérent. Ses petits frères derrière lui étaient terrifiés. Je vous ai donné une chance tout à l'heure, non? Je n'ai aucune pitié dans mes yeux. Tuez-les tous. Des titans en masse se sont jetés sur eux. Zhao Lantian et les autres se sont retournés et ont fui. En un clin d'œil, ils ont été engloutis par la marée. Les cris de désespoir ont progressivement disparu. J'ai jeté un coup d'œil à l'heure. Il reste encore un peu plus de 2 heures avant la fermeture du donjon. Allons-y, continuons à ratisser. Des centaines de titans à grandes ailes, comme une marée noire en mouvement, se dirigeant vers les profondeurs de la brume. À l'extérieur du donjon, les candidats commencent à sortir un à un. Le temps d'évaluation du donjon est de 8 heures. Et l'endurance du contrat de vente est limitée. Une fois qu'on a assez de points, il n'est plus nécessaire de rester là-dedans. Donc, plus on sort tard, plus les prévendeurs sont puissants. Il reste 10 minutes avant la fermeture du donjon. Qin Ruoxu sort du donjon, trempé de sueur parfumée. Il est évident qu'elle est épuisée. Cela attire immédiatement tous les regards. Pas étonnant qu'elle soit une prévendeuse de type dragon. Elle a réussi à tenir aussi longtemps dans le donjon. Où est passé Zhao Lantian? Selon le caractère du jeune maître Zhao, il ne sortirait pas avant la dernière minute. Quand les cartes de points seront remises, il sera clair qui est le plus fort sur le tableau des scores. Pourquoi je ne vois pas Linyan sortir? Ce bon à rien doit avoir péri dans le donjon depuis longtemps. Même le maître des bêtes de Jade Dragon est sorti. S'il n'est pas encore sorti, c'est sûrement qu'il est mort. Zhao Qian est venu de loin pour sélectionner des talents pour le pays. Il a parcouru des milliers de kilomètres jusqu'à Nanling. Zhao Tianhua se frotte les mains. Je me demande s'il pourra avoir l'honneur de visiter le palais. Je me demande si je peux avoir l'honneur de visiter votre demeure. Ça me permet de montrer l'intention de la famille Zhao. Zhao Ziwei a les mains en train de faire des calculs. Regardant le manuel du donjon. À ses côtés, un serpent à écailles violettes s'est précipité sur Zhao Tianhua en crachant de la terre. Il semble qu'il ne t'aime pas beaucoup, Xingzi. Mieux vaut laisser tomber. Zhao Tianhua hocha rapidement la tête. Bien sûr, bien sûr. Ancien, vous êtes très occupé. Je ne vais pas vous déranger plus longtemps alors. Une lueur de détermination passa dans les yeux de Zhao Tianhua.
Cette sale femme n'est qu'une professeure d'université. Qu'est-ce qu'elle essaie de jouer, avec son talent exceptionnel? Un jour, elle deviendra sûrement une maîtresse des bêtes renommée dans le monde entier. À ce moment-là, il faudra qu'elle se plie à la volonté de la famille Zhao. Soudain, une silhouette se précipita vers lui. Avant même d'arriver, elle s'écria « Ning Ning. Peux-tu sauver mon fils ?» Zhao Ziwei plissa les sourcils et se retourna. C'était un homme d'âge moyen ordinaire. Son visage était marqué par l'angoisse. « Que se passe-t-il avec ton fils ?» Zhao Ziwei fit un geste de la main. Elle indiqua aux agents de sécurité qui s'étaient précipités de le lâcher. « Si tu as été traité injustement, je m'en occuperai. » Lin Jianshan regardait tous ces grands personnages autour de lui. Il était un peu perdu, ne sachant que faire. « Mon fils est dans le donjon depuis si longtemps et il n'est toujours pas sorti. » Zhao Tianhua a laissé échapper un rire froid. Pour une broutille pareille. Ça vaut la peine d'en parler devant Zhao, le seigneur. Mon fils, Lang Tian, n'est même pas sorti. Il doit encore être en train de s'entraîner. Quant à ton fils, ce bon à rien. Il veut absolument se faire passer pour un maître des bêtes. Il doit sûrement être mort là-dedans. Je connais bien ce seigneur. Son fils n'a éveillé qu'un talent de vie. Un vrai bon à rien. Je parie qu'il est mort dans la gueule d'une bête. C'est bien fait pour lui. Inutile de s'en préoccuper. Lin Jianshan a serré les poings. Émotionnellement agité. Mon fils n'est pas un bon à rien. Il est juste. Juste quoi? Zhao Tianhua ne cachait pas l'intimité dans ses yeux. À la naissance, on a tous des différences. Même si ton fils ne meurt pas, il ne sera qu'un homme du bas de l'échelle, c'est tout. Zhao Tianhua s'est rendu compte qu'il en avait trop dit. Il s'est vite tu. Ne vous inquiétez pas, oncle. Les donjons ne sont pas si dangereux. Le temps n'est pas écoulé. Pourquoi ne pas attendre un peu? Lin Jianshan, inquiet, a soupiré profondément. Je n'ai d'autre choix que d'attendre patiemment. Dans le donjon. Il reste 1 minute avant la fin de l'évaluation du donjon. Je demande à tous les candidats de cesser la chasse. Veuillez quitter le donjon à temps. Je me tiens au plus profond du donjon. La brume ici est déjà épaisse. Si épaisse qu'on ne peut pas voir à 5 cm. Les informations remontées par le titan lui font savoir où il se trouve. Devant moi se dresse un lion colossal de niveau 15. Le lion rugissant, dernier boss du donjon. À cet instant, il s'effondre au sol, saignant abondamment. Un géant de 3 mètres. Son corps est couvert de titans aux ailes gigantesques. Avec le dernier cri désespéré du lion, tout se termine. Un message de kill apparaît aussi devant moi. Vous avez réussi à tuer le lion rugissant de niveau 15. Biomasse plus 30. Expérience plus 600. Une chaleur douce coule en moi. Vous avez réussi à passer au niveau de prévente de bronze. Enfin arrivé au niveau de bronze. Mon cœur est en émoi. Le niveau de prévente est divisé en bronze. Argent, or. Diamant, maître. Légende du roi. Sacré, chaque niveau est subdivisé en étapes. Plus on monte, plus l'expérience requise augmente. C'était presque une augmentation exponentielle. Il a réussi à traverser tout le donjon. Je n'ai réussi à atteindre le niveau bronze qu'après un certain temps. Il ne reste que quelques secondes avant la fin de l'évaluation du donjon. Je tenais ma carte de points. Je ne sais même pas combien de points j'ai vraiment accumulé. Après avoir récupéré des centaines de titans, j'ai tout remis. J'ai tendu la main et j'ai quitté le donjon. Les scènes autour de moi se sont progressivement dissipées. À l'extérieur du donjon, les candidats regardaient le tableau des scores. Zé s'exclamait en me voyant. Il semblait que j'étais effectivement en tête du classement. J'avais même 8200 points. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends, le ciel va s'éclaircir. Je suis sûr que je peux dépasser les 9000 points. Il ne reste que quelques secondes dans ce donjon. Pourquoi ne sort-il pas encore? Regarde. Le donjon est terminé. Quelqu'un est sorti. Sur la scène principale. Zhao Tianhua plissait les yeux en souriant et disait au revoir. C'est sûrement moi, Lang Tian. Concernant le comportement de mon propre fils. Il ne sait pas qu'il a gagné de justesse devant tout le monde? L'ombre s'approche de plus en plus. S'éloignant progressivement du scénario. C'est très fin et son sourire charmant. On dirait qu'il a vu un visage familier sur la scène. Il agite la main en souriant. Le sourire de Zhao Tianhua s'efface peu à peu. Il se lève de sa chaise. On dirait qu'il tombe dans un frigo. Ce n'est pas moi, alors qui est Lang Tian? Lin Jianshan descend directement de la scène. Il court en direction de Lin Yan. Zhao Tianhua est soudainement paniqué. Zhao, ancien. Wan'er n'est pas encore sorti. Peut-être qu'elle est encore dans le scénario. Zhao Ziwei regarde Lin Jianshan qui descend de la scène. Elle entend Zhao Tianhua poser cette question. Avec un visage plein d'inquiétude. Que se passe-t-il? Qui a eu un problème? Après la fin du scénario, les candidats qui ne sont pas sortis seront automatiquement téléportés. Zhao Ziwei secoue la tête. Si ce n'est pas le cas, cela ne peut signifier qu'un accident. Un accident. Le visage de Zhao Tianhua est si sombre qu'il pourrait pleuvoir. Ses yeux sont remplis de vaisseaux sanguins rouges. Même dans le meilleur des cas, ce n'est qu'une bête magique de niveau 15. Celle de Zhao Lantian. Le maître des loups du Nord aligné Shi. Même s'il ne peut pas gagner, il devrait au moins le protéger en s'enfuyant.
Comment pourrait-il rencontrer un tel malheur? C'est sûrement quelqu'un qui veut lui nuire. Il a été élevé par Lantian pendant plus de 10 ans. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Zhao Ziwei reste indifférent à sa colère. En regardant le père et le fils enlacés au loin. Ce qui l'intéresse encore plus, c'est le jeune homme qui est sorti en dernier. Tout le monde dit qu'il est un bon à rien. Mais un bon à rien peut-il tenir 8 heures dans un donjon? Zhao Ziwei ne croit pas à la chance. Fiston, tu n'es pas mort. J'ai plein de questions en tête. Est-ce qu'un père maudit vraiment son fils comme ça? Et comment tu as pu te retrouver sur le podium? Ne me dites pas que j'ai un scénario caché de fils de riche. On en reparlera plus tard. Je vais d'abord rendre ma carte de points. Je regarde le point de surveillance à côté. Tous les candidats ont déjà rendu leur carte de points. Lin Jianshan a tapoté l'épaule de son fils. Vas-y, je rentre d'abord, ta mère va te préparer des côtes. En regardant le dos de son père s'éloigner. Pourquoi a-t-il l'air encore plus droit? Je me dirige vers le point de surveillance. Après avoir rendu ma carte de points, mon regard se fixe sur le tableau des scores. Sur l'énorme écran. En tête se trouve Qin Ruoyu avec plus de 8000 points. Le deuxième a un peu plus de 6000 points. Les deux sont largement devant avec plus de 2000 points d'écart. Long Xiu est vraiment redoutable. Ma mère a l'air perplexe. Je me demande quelle est la différence entre lui et Qin Ruoyu. Ça doit être énorme, non? Tout à coup, l'enseignant surveillant a poussé un cri d'étonnement. Sur le tableau des scores, une lumière éblouissante a envahi tout l'écran. Tous les classements ont chuté d'une place. Un nouveau nom et un score ont pris la place de Qin Ruoyu. Ling Lian, 10 000 points. Et en plus, à côté du nom de Ling Lian, il y avait un symbole de tête de lion. Cela signifie que il a tué le redoutable lion de tonnerre de niveau 15. La salle a instantanément explosé de joie. Les enseignants et élèves qui connaissaient Lin Yan regardaient le tableau des scores, ébahis. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ceux qui ne connaissaient pas Lin Yan se demandaient entre eux. Qui était ce dieu? N'est-ce pas un renfort d'une grande école payée par l'école? Un bruit de pas précipité s'est approché du point de surveillance. C'était le directeur et plusieurs enseignants principaux. Même mon professeur principal, Shen Lei, était bouche bée en me regardant. Le directeur fixait le tableau des scores. Le visage rayonnant de surprise. Il n'aurait jamais cru qu'une telle génie de 10 000 points sortirait de l'école. Avant de prendre sa retraite, il pourrait encore atteindre 10 000 points. Jamais depuis la création de l'école, on n'avait vu une telle chose. Par rapport à la deuxième, Qin Ruoyu, elle a encore 2000 points d'avance. Qui est le professeur principal de Lin Yan? Pourquoi cela n'a-t-il pas été signalé? Face aux questions du directeur, Shen Lei s'est approché, en sueur, vers le directeur. Lin Yan est dans ma classe. Le directeur a pointé Shen Lei du doigt en le réprimandant. Que fais-tu, au juste? Un élève avec un tel talent. Pourquoi n'a-t-on pas informé l'école pour le former davantage? Shen Lei est dans une classe d'élite. Il n'y a que 2 élèves prometteurs. C'est-à-dire Qin Ruoyu avec plus de 8000 points. Et Zhao Lantian, dont on n'a plus de nouvelles. Et le nom de Lin Yan n'est jamais apparu sur le bureau du directeur. Le visage de Shen Lei était ridé comme une fleur de chrysanthème. Directeur, ce n'est pas que je ne l'ai pas signalé. Mais le talent de Lin Yan n'est que celui d'un niveau 4 en vie quotidienne. Le directeur, surpris, s'est arrêté. Il a regardé Lin Yan sur le côté, comme pour vérifier. Personne ne peut croire qu'un outsider avec 10 000 points puisse être un élève médiocre en vie quotidienne. J'ai gardé mon calme et hoché la tête, c'est vrai. Mon talent est effectivement au niveau 4 en vie quotidienne. Le visage du directeur a changé plusieurs fois. Il a secoué la tête, Lin Yan. Ne fais pas de blagues, s'il te plaît. Talent de vie avec 4 capacités, écrase le dragon et joue avec le maître des bêtes précieuses. Atteindre le sommet. Zhao Tianhua s'approcha avec un visage sombre. Tu es Lin Yan. Je te demande, est-ce que je brille dans le ciel? Tous les regards se tournèrent vers Lin Yan. Je ne me soucie pas de savoir où est ton fils. Demande-moi, qui est son père, toi ou moi? Le regard de Zhao Tianhua devint glacial. Mon fils est toujours dans le royaume secret, il n'est pas sorti. Toi, c'est incapable, tu as pourtant gagné 10 000 points. Qui croirait que ça ne te concerne pas? Les gens changèrent tous d'expression. Leur regard sur moi devint étrange. Zhao Lantian, en tant que candidat, est introuvable. Moi, un incapable avec un talent de vie. Je me suis pourtant retrouvé là, à la fin, avec 10 000 points. N'importe qui trouverait cela étrange. Une voix inattendue s'éleva. Qin Ruoyu se fraya un chemin à travers la foule et se mit à mes côtés. Accuser quelqu'un sans preuve. Tu dois d'abord fournir des preuves. En voyant Qin Ruoyu me protéger derrière elle, je ressentis une certaine émotion. Depuis que j'ai éveillé mon talent de vie, il a souvent subi des regards désapprobateurs à l'école. Seul Qin Ruoyu l'a toujours traité normalement, le réconfortant et l'encourageant. Zhao Tianhua esquissa un sourire froid, c'est simple. Laisse-le entrer à nouveau dans le donjon. La vérité se révélera alors. Les personnes présentes hochèrent la tête, c'est vrai. D'autres choses peuvent être falsifiées. Mais la force, quoi qu'il arrive, ne peut pas être feinte. Le directeur hésita un instant.
Doit-on vraiment laisser Lin Yan prendre le risque d'entrer dans le donjon pour prouver sa valeur? À ce moment-là, Shen Lei s'approcha du directeur. Lin Yan est effectivement suspect. Si jamais il entrait à l'université de Zhenwu, cela nuirait à votre réputation et à celle de l'école, n'est-ce pas? Le directeur fronça les sourcils un moment. Il finit par prendre sa décision. Lin Yan. Puisque tout le monde remet en question tes résultats, prouve donc ta valeur. Qin Ruoyu avait un air indigné. N'est-ce pas clairement du harcèlement? Elle s'apprêtait à s'avancer pour se disputer avec eux. Mais Lin Yan, qui avait observé froidement, leva le bras. Pour l'arrêter. Pas de problème, Zhao Tianhua et Shen Lei échangèrent un regard. Leur expression changea, mais j'ai une condition. Quelle condition? J'ai entendu dire que la famille Zhao avait en leur possession le corps d'un roi décent. Si je réussis l'évaluation, pourrais-je avoir cet objet? En entendant cela, le visage de Zhao Tianhua changea plusieurs fois. Le roi décent est une bête légendaire. Même s'il ne s'agit que du corps. Il lui a coûté plus de 20 millions. Ce petit gars a vraiment du cran, hein? Zhao Tianhua a un regard menaçant. Si tu ne réussis pas l'évaluation, cela prouvera que tu es lié à la mort de mon fils. Alors je prendrai ta vie pour enterrer mon fils avec. Xing Ruoyu a tiré sur le coin de ma veste. Je lui ai fait signe de la tête. Je lui ai dit une phrase. Puis j'ai regardé Zhao Tianhua. Alors, c'est entendu. Tous ceux présents peuvent en témoigner. Les deux parties sont d'accord. Le directeur n'a naturellement pas grand-chose à dire. Mais ce livre de donjon ne pourra pas être ouvert dans le temps. Sinon, on peut reporter ça à un autre jour. Tous les monstres à l'intérieur ont été tués par les candidats. Il faudra un certain temps pour réapprovisionner de nouveaux monstres. Pas besoin, Zhao Tianhua a simplement reniflé. Il a sorti un rouleau noir. La famille Zhao a aussi un livre de donjon. On va utiliser celui-ci. Le rouleau noir s'est doucement déplié. Une lumière d'un noir profond est apparue devant tout le monde. Donjon des ténèbres, un coup. Le boss à l'intérieur est un vampire sanguinaire de niveau 15. Zhao Tianhua m'a regardé. De peur que je ne change d'avis par peur. Mais j'ai directement fait un pas dans le donjon. Zhao Tianhua a montré un éclat féroce dans son regard. Petit ignorant. Le boss est un vampire enragé de niveau 15. C'est vrai, mais ils ne sont pas qu'un seul. Mais 20 d'entre eux. Le directeur se tourna vers le professeur Shen Lei à ses côtés. Dans ce cas, entrons aussi. Shen Lei hocha la tête rapidement. Les trois entrèrent ensemble dans le donjon. Le donjon était sombre et sinistre. Une lune rouge sang était suspendue haut dans le ciel. Partout, il y avait des débris et des bras coupés. À peine entré dans le donjon, j'ai été surpris par les chauves-souris qui m'ont foncé dessus. Heureusement, ces chauves-souris ne sont pas des bêtes magiques. Sinon, le titan à grandes ailes n'aurait même pas eu le temps d'être invoqué. Qu'il aurait déjà été rejeté. J'ai ouvert le panneau du système. Hôte de la ruche, niveau spirituel de l'Ingyan. Niveau de la ruche en bronze, une fonction principale. Dévore tout produit contenant des informations génétiques. Peut engendrer des guerriers insectoïdes fusionnés avec ce gène. Initialement, par type d'unité. Titan aile géante, nombre de soldats 4182 000. Reste de biomasse 602. Étant donné que ce donjon n'est pas clair. S'il y a des pièges spéciaux, je ne vais pas toucher à ces 600 biomasses pour l'instant. Je les transformerai en titan aile géante si nécessaire. J'entends des pas derrière moi. C'est le directeur. Shen Lei et Zhao Tianhua sont vraiment effrayés. Même leur bête spirituelle n'ose pas apparaître. Zhao Tianhua joint ses mains. Une énorme bête spirituelle de type loup apparaît derrière lui. Directeur. Et Shen Lei invoque également leur bête spirituelle. Une grue mystérieuse et un aigle géant. Lin Yan sait bien qu'ils font cela pour se protéger. Ils ne vont pas m'aider. J'étends une main pour invoquer le titan aigle géant. La seconde suivante, des trous de verre de petite taille s'ouvrent devant tout le monde. Des titans en masse en sortent. Attendant mes ordres. C'est tout ton stock. Le directeur a du mal à croire. Un prévendeur ordinaire ne peut en invoquer qu'un seul. Un talent spécial de détail peut en invoquer plusieurs. Mais là, il y en a plusieurs centaines. C'est vraiment la première fois que je vois ça. L'humain sourit avec difficulté et me demande, Lin Yan. Ton talent n'est pas de niveau 4? Quoi? T'as un problème avec ça? Zhao Tianhua a vu autant de titans captifs. Il ne put s'empêcher de s'inquiéter, à quoi bon tant de monde? Face à de véritables bêtes puissantes, ce ne sont que des pions. Même si tu as un talent particulier. Si tu ne réussis pas ce donjon, tu es foutu. Le directeur fronce les sourcils, il faut vraiment se méfier de ces grands seigneurs. Si le grand-père ne peut pas passer ce niveau, doit-il prendre le risque de fâcher Zhao Tianhua? Pour me protéger, n'est-ce pas? Au loin, une poignée de chiens démoniaques noirs de la taille de petites voitures se précipitent vers moi. Zhao Tianhua et les autres reculent d'un pas. Ils me laissent devant, en première ligne. Évidemment, je ne vais pas reculer. Ce niveau est justement fait pour lui. On va les éliminer directement. J'ai reçu l'ordre. Plus de 400 titans se rassemblent avec frénésie pour se jeter sur les chiens démoniaques. Les chiens démoniaques semblent sentir quelque chose d'anormal. Ils s'arrêtent. En hurlant, ils commencent à courir dans l'autre direction.
bien que ces monstres inférieurs n'aient pas de conscience. La densité de ce nid d'insectes est trop perturbante pour leur instinct de survie. Je poursuis les chiens démoniaques en me tenant sur le nid. Le directeur et Shen les échangent un regard et me rejoignent. Les chiens démoniaques ne sont pas aussi rapides que les titans. En moins d'une minute, ils sont tous rattrapés. Rapidement. Les énormes chiens démoniaques sont submergés sous le nid. Vous avez réussi à tuer un chien démoniaque de niveau 5. Biomasse plus 3. Étonnement plus 60. Vous avez réussi à tuer un chien démoniaque de niveau 5. Biomasse plus 3. Éblouissant plus 60. Tu as réussi à tuer un chien noir de niveau 7. Biomasse plus 4. Éblouissant plus 80. L'absorption de vie se dresse devant moi. Dans un donjon normal, les premiers monstres à apparaître sont toujours les plus faibles. Et ces quelques bêtes magiques sont au moins de niveau 5. Je souris intérieurement. On dirait que Zhao Tianhua n'a pas dit toute la vérité. Ma progression est rapide. Je vais bientôt atteindre le lieu final. Zhao Tianhua et ses compagnons sont également en train de réfléchir. Dès que le groupe de monstres apparaît, ils sont submergés par ma marée. Résolu en un instant. Directeur. Étonné par la puissance de combat de ces titans géants. Bien que d'un point de vue statistique, chaque titan géant a des attributs très bas, à peu près équivalents à ceux des monstres normaux de même niveau. Mais ils sont tellement nombreux, sous une attaque presque centuple. Ces titans géants avancent presque sans résistance. Je vais bientôt rencontrer le boss. Malheureusement, face à ces puissants monstres, peu importe le nombre, c'est inutile. Le visage de Zhao Tianhua, d'abord sombre, commence à montrer une lueur de joie, car il a découvert. Le nombre de ces esprits animaux fourmis diminue lentement. Au départ, il y en avait plus de 400. Et maintenant, il ne reste que plus de 300. En d'autres termes, une fois que ces esprits animaux fourmis sont épuisés, ils disparaissent. Zhao Tianhua a esquissé un sourire froid. Il manipulait sans cesse quelque chose dans sa main. Après tout, il est le propriétaire de ce donjon. Bien qu'il ne puisse pas agir à sa guise, il peut tout de même augmenter le nombre de monstres de bas niveau. Il doit réduire son stock avant que je ne rencontre le boss, le vampire sanguinaire. À ce moment-là, une grande horde de monstres, des chats démons, s'est précipitée vers moi. Ils criaient en se ruant sur moi. Mon regard s'est éclairé. Des centaines de titans se sont immédiatement précipités en avant. Ce n'est pas normal, je me suis retourné pour jeter un œil à Zhao Tianhua. En général, il n'y a pas de monstres répétitifs dans un donjon. Cette horde de chats démons, il les avait clairement tués tout à l'heure. Veut-il réduire le nombre de mes titans géants? J'ai esquissé un sourire froid dans mon cœur. Zhao Tianhua s'est vraiment trompé de calcul. Les informations de tuerie apparaissaient sans cesse. A réussi à tuer un chat démon de nuit de niveau 7. Matière biologique plus 4. Expérience plus 80. A réussi à tuer un chat démon de nuit de niveau 7. Matière biologique plus 4. Expérience plus 80. Biomasse plus 4. Expérience plus 80. Tu as réussi à tuer un chat démon de niveau 7. Biomasse plus 4. Éblouissement plus 80. Titan géant, tu as réussi à tuer un chat démon de niveau 7. Biomasse plus 4. Éblouissement plus 80. En gros, il faut 3 chats démons pour tuer un titan géant. Et moi, je peux obtenir 12 points de biomasse. Je peux transformer 12 titans géants. Voyons qui de nous deux fait une mauvaise affaire. D'un geste de la main, les titans géants se retournent contre les chats démons. 3 minutes plus tard, je regarde les corps de chats démons étendus au sol, ainsi que des dizaines de corps de titans géants. Je reste impassible, presque en train de sourire. Biomasse restante, 1208. Il reste encore plus de 200 titans géants. Même si toute l'armée est anéantie, il reste plus de 1200 titans géants à transformer. À ce moment-là, le sang dans le ciel commence à grossir. Une lumière rouge éclaire la terre. L'ensemble du donjon est enveloppé d'une atmosphère terrifiante. Le sol tremble sans cesse. Dans le cimetière, émerge un des monstres en forme de demi-lune. Le nombre de vampires enragés n'est pas 1, mais 20. Qu'est-ce qui se passe? 20 vampires enragés de niveau 15. Il n'est qu'un précurseur en bronze, comment c'est possible? Zhao Tianhua l'interrompit en tendant la main. Je disais juste que le boss est de niveau 15. Je n'ai pas dit combien d'escouades. Shen les s'approcha aussi pour apaiser les choses. Le directeur a déjà établi un pari. Impossible de passer. Ce donjon est lié à la mort de Zhao Lantian. Selon l'accord, le directeur Zhao doit l'accompagner dans la tombe. Ton directeur a laissé échapper un grognement. Et ne dit plus rien. Zhao Tianhua est membre du conseil d'administration. La majorité des investissements de l'école proviennent de lui. Bien que j'ai un talent particulier, mais gagner par le nombre est finalement une petite voie. Tout dépend de ta capacité à passer cette épreuve. Je regardais les 20 vampires enragés. Je fronce légèrement les sourcils. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant. Attaque d'essai. Je donne l'ordre. Plus de 200 titans géants se divisent automatiquement en 20 groupes. Chaque groupe de 10 se dirige vers les vampires enragés. Les titans géants ne sont après tout que de niveau 10. Une dizaine ne peut pas causer de réels dégâts aux vampires enragés.
Ils ont tenu à peine une demi-minute. Plus de 200 titans géants ont été anéantis. Et le vampire enragé a encore 80% de sa vie. Tes petites fourmis sont toutes mortes. Zhao Tianhua rit aux éclats. Son expression est un peu provocante. Mon fils est mort dans le donjon. Un bon arien n'est sorti indemne. Comment est-ce possible? Maintenant, dis-moi comment mon fils est mort. Je vais te faire mourir rapidement. Je me suis retourné, impassible, en le regardant. Je n'ai même pas montré un brin de tristesse à cause de la mort de mes bêtes spirituelles. Zhao Lantian a bien mérité sa mort. Ling Yan, toutes tes bêtes spirituelles sont mortes. Que vas-tu dire maintenant? Dis-moi la cause de la mort de Zhao Lantian. Je peux convaincre le directeur Zhao de te laisser la vie sauve. Je te laisse une chance. Je te laisse la vie. Le directeur soupira, les mains derrière le dos. Comparé à former un seul et puissant détaillant. Se concentrer sur le nombre de détaillants est vraiment à l'envers. Même si le nombre est élevé. Face à une véritable puissance. Cela ne vaut pas mieux que de se suicider. Il secoua la tête. Avec tristesse, il regarda Shenlei. Je ne pensais pas que tu avais non seulement un mauvais jugement, mais que tes pensées étaient aussi malveillantes. 3 ans de lien entre un enseignant et un élève. C'est juste que la famille Zhao t'envoie des cadeaux chaque année. Tu es donc si partial envers lui. Shenlei resta un instant figé, tu racontes n'importe quoi. Un étudiant comme toi, qui ne voit pas la réalité. C'est vraiment pitoyable. Je me suis retourné. Sous les regards perplexes des trois, j'ai lentement tendu le bras. Juste après, des milliers de trous de verre apparurent devant moi en même temps. Ils étaient entassés les uns sur les autres. La seconde suivante, les trois restèrent complètement stupéfaits. Des nombres incalculables de titans avaient rampé hors des trous de verre. Leur nombre dépassait de loin celui d'avant. Shenlei tomba soudainement au sol. Il n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. Pourquoi y en a-t-il encore autant? Le directeur plissa les yeux. Son visage était grave. Plus de 1200 titans se sont à nouveau divisés en 20 groupes. Mais cette fois, chaque groupe compte plus de 60 titans. Tu et moi, prononce un mot. Des milliers de titans se mirent en mouvement, se précipitant vers 20 vampires enragés. 60 titans entourèrent les vampires enragés de manière serrée. Un titan fut tué. Et immédiatement, un titan de l'extérieur prit sa place. La bataille continua. Les vampires enragés poussèrent des rugissements. Leur santé chutait rapidement. La vie descend à toute vitesse. Vie à 80%, vie à 50%. Quand la vie descend à 20%, le vampire enragé entre en mode furieux. Sa taille augmente soudainement. Sa vitesse d'attaque et ses dégâts doublent. En un instant, plusieurs titans tombent. Je fais un bruit de mécontentement. D'un geste de la main, je peux aussi devenir fou. Libération de la compétence exclusive du titan. Mon énergie spirituelle est instantanément drainée. En même temps, tous les titans deviennent rouges vifs. Leur taille atteint celle d'un moulin. Leur puissance d'attaque et leur vitesse d'attaque augmentent également. Une furie dense. Les titans se dirigent à nouveau vers le vampire enragé. L'effet est évident. Le vampire enragé, déjà affaibli, est anéanti en moins d'une minute par le nid d'insectes. Tu as réussi à tuer un élite de niveau 15, le sang de la lignée. Vampire enragé. Biomasse plus 30. Expérience plus 600. Tu as réussi à passer au niveau 1 de prévendeur argent. 20 informations de kill apparaissent devant toi. Le niveau de prévendeur est également monté au niveau 1 d'argent. Après avoir récupéré les titans géants, je regarde Zhao Tianhua, qui est bouche bée. Ce soir, n'oublie pas d'apporter le corps du loup de sang. Ensuite, il fit un pas en avant. D'abord, sortons du donjon. Dehors du donjon. Qin Ruoyu attendait désespérément le maître du donjon. Zhao Tianhua ne lui a pas donné l'autorisation. Il ne peut tout simplement pas entrer. Ce maudit Linguian n'écoute pas du tout. Il est tombé dans le piège sans même s'en rendre compte. Qin Ruoyu gonfla ses joues. En colère, il avait pris 10 000 points et n'était même pas satisfait. Il devait absolument prouver sa valeur en jouant à la loterie. Voilà, il ne mourra pas, mais il finira handicapé. Et après, je devrais le soutenir toute ma vie. Tu ne peux pas avoir un peu peur de moi, non? Je me tenais derrière lui, sans voix. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Non seulement papa lui souhaite la mort sans raison, mais même Qin Ruoyu est comme ça. Qin Ruoyu se retourna pour me regarder, surpris. Ses yeux s'écarquillèrent. Tu n'es pas mort et tu n'as pas perdu de bras ni de jambes. N'est-ce pas qu'il y a des monstres de niveau 15 dans ce donjon? Si, et pas qu'un ou deux. Qin Ruoyu explosa de colère. En disant cela, il se dirigea vers la scène. Je vais le dire à l'ancien Zhao. Ce salaud de Zhao Tianhua ne tient pas ses promesses. C'est clairement un meurtre. Je tirai Qin Ruoyu. Suivant le regard de Qin Ruoyu, j'ai vu la femme en violet sur la scène. Elle s'appelle Zhao Ziwei. C'est une professeure de l'université de Zhenwu. Elle est vraiment impressionnante. À partir de maintenant, elle sera notre prof. Cette silhouette violette a semblé apercevoir notre regard. Elle a même hoché la tête. On a réussi à être admis à l'université de Zhenwu. Je me demande quelle sera la réaction de mes parents en entendant ça. Quelle expression auront-ils? Je me suis retourné vers la sortie du rouleau de copie. 3 lumières ont flashé.
Le directeur Shen Lei et Zhao Tianhua ont également quitté le scénario. Sur la place, beaucoup de gens observaient silencieusement la scène. Je regardais Zhao Tianhua, qui ne disait rien. Qu'est-ce qui se passe, président Zhao? Ce n'est pas possible. Il ne peut pas me devoir même pour quelque chose d'un élève. Zhao Tianhua avait l'air sombre. La tête baissée, perdu dans ses pensées. Shen Lei a forcé un sourire. Zhao, c'était juste une blague de ta part, non? Le corps du loup magique sanguin vaut au moins 20 millions. Écoute, je vais prendre la décision pour Zhao. Je te donne 2 millions en espèces. Et on passe à autre chose, qu'en dis-tu? Je ricane en regardant Shen Lei. Je ne pensais pas que tu serais aussi sans honte. Prêt à être le chien de la famille Zhao. Je dois absolument récupérer le corps du loup sanguinaire. Tu vas le donner à monsieur Zhao, n'est-ce pas? Shen Lei change de couleur. Il s'apprête à exploser. Mais en repensant à mes méthodes dans le donjon, cette armée d'ANTS si dense, ça me fait un peu peur. Directeur, en tant qu'élève recommandé de l'université de Zhenwu, je propose de renvoyer les enseignants sans éthique. Le directeur, en entendant cela, devient tout de suite nerveux. L'université de Zhenwu est une prestigieuse université du royaume du dragon. On ne sait combien de maîtres de vente de haut niveau en sont issus. Même le célèbre maître de vente demi-dieu de niveau 89 est diplômé de cette école. Pour un enseignant, se mettre à dos de futurs maîtres de vente de haut niveau. Après avoir pesé le pour et le contre, le directeur a pris sa décision. Shen Lei, tu es renvoyé. Retourne à l'école tout de suite et fais tes valises. En entendant cela, le visage de Shen Lei devient instantanément pâle. Il s'effondre au sol. Monsieur Zhao, demande-lui de plaider pour moi. J'ai encore une femme et des enfants à la maison. Je ne peux pas perdre mon emploi. Le visage de Zhao Tianhua se renfrogne. Zhao Tianhua a l'air sombre. Rien ne bouge. Le directeur ajusta ses lunettes. Tianhua reprit la parole. La ville de Nanling est si grande. Tu fais vraiment un spectacle aujourd'hui. Comment vas-tu encore te faire une place à Nanling après ça? Les yeux de Zhao Tianhua étaient rouges. Jouer avec le feu. Le directeur fronça les sourcils. Avoir des imprévus dans le jeu, c'est normal. De plus, ce n'est pas comme s'il était le seul à mourir dans le jeu. Il y a tant de membres dans la famille Zhao. En élever un autre, ce n'est pas si difficile. Ce n'est qu'un corps de loup magique. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Après un moment, Zhao Tianhua leva les yeux vers moi. Ce soir, je te ferai livrer le corps du loup magique. Mais les affaires de la famille Zhao ne sont pas si faciles à obtenir. Si je découvre que la mort de Wang Tian est liée à toi, je te tuerai. J'ouvris les mains avec un sourire désinvolte. Merci Zhao, pour ta générosité. Shen Lei se traîna aux pieds de Zhao Tianhua, suppliant. Je fais tout ça pour toi. Tu ne peux pas me laisser tomber. L'humeur de Zhao Tianhua était déjà au plus bas. Le voir ainsi le dégoûtait encore plus. Dégage, si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas fait attention. Je ne vais pas mourir dans la copie non plus. Je vais informer la famille Zhao. Toutes les entreprises et sociétés partenaires vont te boycotter. Shen Lei s'est effondré d'un coup. Je suis désespéré. Dans la place, tout le monde ressent une tempête intérieure. Avec une expression comme s'il avait mangé un gros melon. Je n'arrive pas à croire que le directeur Zhao ait cédé. C'est toujours avec Lin Yan. Il a vraiment réussi à passer la copie du directeur Zhao. Ne me dites pas que ces 10 000 points n'ont vraiment pas de piège. Je vais devoir l'appeler Frère Yan maintenant. Il est maintenant un étudiant admis à l'université de Zhenwu. Frère Yan est vraiment mon idole. Je vais aller lui demander une photo ensemble. Sur la scène principale, Zhao Ziwei nous a remis 2 lettres d'admission, à moi et à Qin Ryoyu. Félicitations, vous devenez membre de l'université de Zhenwu. Je n'en dirai pas plus. Dans 3 jours, rendez-vous à l'université de Zhenwu. Je vous y attendrai. Zhao Ziwei a échangé un regard significatif avec Lin Yan. Est-ce que le talent en sciences humaines peut vraiment atteindre ce niveau? 3 jours plus tard, j'ai été surpris. Ce n'est pas censé être après les vacances d'été qu'on doit se présenter? À côté, Qin Ryoyu tenait la lettre d'admission. Il lui a donné un coup sur la tête. Les universités de lettres ont des vacances d'été. Nous sommes maintenant des préventeurs. Il faut vraiment se dépêcher de monter en niveau. Si Ryoyu a raison. Le directeur s'est approché avec un grand sourire. Il a sorti 2 cartes bancaires. C'est la bourse que l'école vous a attribuée à tous les deux. Chacun 100 000. Si vous avez le temps, revenez voir l'école. Ne t'inquiète pas, Lin Yan. Ensuite, à partir de maintenant, tous les enseignants ayant des problèmes d'éthique seront immédiatement renvoyés. Jamais réembauchés. J'ai hoché la tête. J'ai regardé Shen Lei, perdu et abattu sur la place. C'est bien fait pour lui. Fais attention à Zhao Tianhua. Je sais que la mort de Zhao Lantian n'a rien à voir avec toi. Mais ça l'a beaucoup affecté. J'ai peur qu'il fasse quelque chose de radical. J'ai hoché la tête. Je ne me soucie même pas de Zhao Tianhua. S'il m'énerve vraiment, je n'hésiterai pas à les réunir, lui et son fils. J'ai pris le bus pour retourner à l'école. Après avoir dit au revoir à Qin Ryoyu derrière la porte de l'école, je suis parti en direction de chez moi. Au bout d'un moment, j'ai entendu frapper à la porte.
Lin-Yan nous traitait de membres de la famille Zhao. J'ai ouvert la porte. Dehors, il y avait plusieurs personnes en costume. Ils portent une énorme boîte. Nous sommes envoyés par le directeur Zhao pour livrer un cadeau à Lin-Yan. Je viens juste de me rappeler. C'est le corps d'un loup sanguin. Mettez-le dans ma chambre, s'il vous plaît. Les hommes portent la grande boîte dans la chambre. Au fait, le gars en costume s'incline légèrement vers Lin-Yan. Poliment, il dit que le directeur Zhao félicite Lin-Yan pour son admission à l'université Zhengguo. À partir de maintenant, soyez prudent. Je souris intérieurement. Ce n'est pas du tout une félicitation. C'est clairement une menace ouverte, non? Je retourne dans ma chambre. Je verrouille toutes les portes et fenêtres. Puis je regarde. Je prends une profonde inspiration en regardant la grande boîte dans la pièce. La boîte s'ouvre. À l'intérieur repose tranquillement le corps d'un loup séduisant. Sur le dos du corps, il y a une paire d'ailes semblable à celle d'une chauve-souris. Un loup sanguin. Ce jeune loup sanguin a été préparé en spécimen. Comme une œuvre d'art. Sinon, un monstre légendaire de ce sang, une fois adulte, ne pourrait jamais être capturé vivant pour être préparé en spécimen. Le système a émis une alerte. Détection d'un loup sanguin légendaire de niveau 10. Souhaitez-vous le dévorer? Veux-tu dévorer? J'engloutis sans hésiter. Je choisis directement la seconde suivante. Un profond trou noir apparaît devant moi. Comme la gueule d'un abîme géant. Les larves de loup magique dans la boîte sont lentement englouties par le trou noir. Tu as réussi à engloutir le loup magique légendaire et son sang. Tu obtiens le sang de l'abeille venimeuse des guerriers insectes. Le système affiche un message, abeille venimeuse. Je regarde le système avec attention. Un nouveau type d'unité. Sans surprise, c'est une arme à distance aérienne. Juste ce qu'il me faut pour combler mon manque actuel. J'ouvre le panneau des attributs de la tempête de sang. Tempête de sang niveau 11. Niveau légendaire. Point de vie 700, attaque 240, défense 180, agilité 300 esprit, 150 compétences, déversement de sang sur tous. La tempête de sang tire une multitude d'aiguilles venimeuses vers la cible, infligeant des dégâts en pourcentage à la cible. Ne parlons pas encore des attributs. Mon regard se fixe directement sur la compétence de la tempête de sang venimeuse. C'est en fait des dégâts en pourcentage noble. Cela signifie que, plus il y a de tempêtes de sang, même une bête magique de haut niveau avec une défense maximale peut être emportée par un seul coup de compétence. Et bien que ce soit une nouvelle unité, son niveau reste en accord avec mon propre niveau. Niveau 11 contre niveau argent 1. Je regarde à nouveau les changements de caractéristiques du titan géant à côté. Titan géant de niveau 11. Lignée légendaire. Point de vie 1200, attaque 210, défense 320. Nœud papillon 180, esprit 0, compétence enragée. Plongé dans un état de rage. Immunisé contre le contrôle. Augmente considérablement sa puissance d'attaque et sa vitesse. Les caractéristiques de l'emprisonnement du titan se renforcent massivement en points de vie et en défense. On dirait qu'il va devenir un bon bouclier. C'est un bon choix. Ferme le panneau du système. Je consomme un peu de biomasse. J'invoque un vent de sang. Un trou de verre apparaît dans les airs. Un énorme tourbillon de sang a jailli. Sa taille est proche de celle d'une cuisse d'adulte. Son apparence ressemble à celle d'un os noir de type feng. À l'extrémité, une aiguille acérée. Sous la lumière éclatante. Elle scintille avec une attaque lumineuse. À l'instant où j'ai pensé, le tourbillon de sang s'est précipité dans la direction que j'ai indiquée. Avec un bruit de honte. Une aiguille de queue a jailli. Comme une balle, elle s'est enfoncée dans le mur. Je suis allé voir de plus près. Le mur en béton armé. Un trou a été creusé. Sa puissance n'a rien à envier à celle d'une balle de sniper. J'étais rempli de joie. Je regarde à nouveau le sang tourbillonner à l'arrière. La nouvelle aiguille est déjà chargée. J'ai vraiment envie de trouver un adversaire pour tester l'effet en situation réelle. À ce moment-là, je suis un peu impatient. Soudain, mon téléphone dans ma poche a sonné. J'ai jeté un œil et c'était King Ruo Y qui appelait. Réunion des sœurs aux yeux spirituels. Bigé m'attend à l'entrée du KTV. Il parle de manière hachée. Il a même un peu de mal à articuler. J'ai l'impression de sentir l'odeur de l'alcool à travers l'écran. Combien a-t-il bu? Il n'y a pas de réponse de l'autre côté du fil. Juste le bruit des voitures et des rires dans la rue. Juste au moment où je m'apprêtais à raccrocher. En allant le chercher. Un cri de bête fantastique a soudain retenti au bout du fil. Un groupe de filles s'est mis à crier dans la panique. Ai-je trop bu? Comment une bête fantastique pourrait-elle apparaître en ville? Une bête de niveau 21 se prépare à combattre. Trop de boissons, mon énergie spirituelle est en désordre. Je ne peux pas invoquer ma bête spirituelle. Ruo Y, réveille-toi, s'il te plaît. La voix s'est brusquement arrêtée. Pourquoi une association de bêtes fantastiques apparaît-elle en ville? Pourquoi les experts ne sont-ils pas là? Je n'ai pas le temps de réfléchir et je me dépêche de partir. Mettre des bêtes en bronze et en jade argenté. Leur maîtrise de l'énergie spirituelle est faible. Ils ne peuvent plus invoquer de bêtes spirituelles, même s'ils pouvaient les invoquer. Ce ne serait pas un match pour cette bête magique de niveau 21. Le seul espoir réside dans Qin Ruoyon,
qui ne peut même pas parler correctement en ce moment. Sans parler de s'attaquer à la bête magique. Je sors de la chambre. En courant à toute vitesse dans les escaliers. Dans une rue du centre-ville. 3 hommes en noir se faufilent rapidement le long du mur. Chacun d'eux porte un signe doré sur la poitrine. Le miroir d'or de l'association des maîtres de prévente. Le détecteur du chef de l'équipe de prévente indique que la bête magique est arrêtée devant un KTV. Un maître de prévente tenant un détecteur dit « Foutu, il est déjà tard dans la nuit. La ville de Lanling n'a jamais eu beaucoup de vie nocturne. Je crains qu'il n'y ait que là-bas qu'il y ait du monde en ce moment. Chef, allons-nous être sanctionnés ?» Un autre membre de l'équipe s'inquiète. 10 minutes plus tôt, ils étaient 3 à surveiller la porte de la ville. La ville de Lanling n'a pas connu d'invasion de bêtes magiques depuis plus de 10 ans. Ils ont donc naturellement baissé leur garde. Qui aurait pensé que, par malheur, une bête magique de haut niveau profiterait de leur partie de cartes pour entrer? Profitant de leur partie de cartes, j'ai fait irruption. Quand ils se rendront compte et feront leur rapport, ils réaliseront enfin qu'aujourd'hui c'est l'examen de 5. La plupart des hauts responsables de l'association des préventeurs sont partis en réunion dans la ville provinciale. Autrement dit, à ce moment-là, ceux qui sont responsables de la sécurité des portes de la ville, ce ne sont que quelques gardes de porte. J'ai déjà informé les autres gardes de porte. Tant qu'il n'y a pas de victimes, tout ira bien. Le capitaine a murmuré. Il y a encore une chose qu'il n'a pas dite. En revanche, s'il y a des victimes, ils seront accusés de crimes de négligence et envoyés devant le tribunal des préventeurs. Un peu plus vite. J'espère juste que cette affaire ne va pas dégénérer. Juste au moment où ils sont arrivés devant le KTV du détecteur. À l'entrée, le cœur des 3 est tombé au plus bas. Car à ce moment-là, devant le KTV, une grande foule s'était déjà formée. Au milieu de la foule, plusieurs femmes dompteuses de bêtes combattent avec cette bête magique. Ça ne va pas, cette bête magique est trop féroce. Si Ryu n'est pas encore réveillé, nous ne sommes absolument pas leurs adversaires, bon sang. Est-ce que tous les membres de l'association des préventeurs sont morts? Aujourd'hui c'est l'examen de haut. Les hauts responsables de l'association des préventes sont tous partis en réunion. C'est fichu, je n'ai même pas encore commencé à sortir avec quelqu'un à l'université. Est-ce que je vais mourir ici aujourd'hui? Quelques personnes essaient désespérément de soutenir leurs esprits animaux. Mais leurs esprits animaux, le plus élevé n'est même qu'au niveau 10. Alors que la bête magique est au niveau 25. Ils sont à un niveau complètement différent. Si ce n'était pas pour le sang noble de leurs esprits animaux, ils seraient déjà morts dans la gueule de cette bête magique. La bête magique utilise une compétence de zone, mettant à terre tous les esprits animaux en difficulté. Ensuite, elle avance lentement en observant la foule autour d'elle. La foule se disperse immédiatement. Après tout, ils ne sont que des gens ordinaires. Face à une bête magique qu'ils n'ont pas vue depuis des années, ils ne ressentent que de la curiosité. Mais maintenant, cette curiosité s'est transformée en peur. Allez, formons une petite équipe. L'aura dorée du capitaine tourbillonne autour de lui. En disant cela, il appelle à l'aide pour prendre le contrôle du champ de bataille. Il peut aussi voir que ces quelques préventes aux techniques encore maladroites sont probablement des étudiants qui viennent juste de passer leur examen de niveau 5. Attendez, capitaine. Un membre de l'équipe interrompt son incantation. Un jeune homme pointe du doigt un groupe de personnes devant eux. Ce groupe tient des caméras. Une journaliste lève un micro, s'adressant à la caméra avec une diction claire. Je suis actuellement dans. C'est devant l'entrée d'un KTV à Nanning. En suivant la caméra, on peut voir une créature magique attaquer sans retenue des humains. Pour l'instant, les autorités n'ont pas encore pris de mesures. Ces quelques préventeurs attaqués. Il s'avère qu'ils sont tous des étudiantes qui viennent juste de passer leurs examens. La sécurité à Lanling est en crise. Et c'est aux étudiantes de se lever pour résister. Est-ce là un signe de la déformation de l'humanité? Ou bien de la décadence morale? Pour plus de reportages, restez connectés à Nanning News. Je suis la journaliste Jin Jingyu. L'expression du capitaine est devenue soudainement sombre. Ces journalistes sans scrupules. L'incident vient à peine de se produire, ça fait moins de 5 minutes. Et ils sont déjà là. Ils parlent de déformation de l'humanité. De décadence morale. Je me souviens d'une nouvelle. Sur une truie qui a été agressée l'année dernière. Ils avaient aussi utilisé ces mots. Maintenant, la télévision diffuse en direct. Si nous apparaissons, nous serons sûrement tenus responsables en premier. Un autre membre de l'équipe s'est approché du capitaine. Il a gentiment conseillé d'attendre un peu, jusqu'à ce que les autres équipes arrivent. Nous pourrions alors agir ensemble. Le capitaine est resté silencieux, regardant ces quelques personnes qui avaient déjà reculé. La gardienne des prisons blessées. Est-ce qu'on va vraiment rester là à les regarder? Mourir dans la gueule des monstres? Mais les gardes de la ville. Ces monstres sont vraiment puissants. Avec seulement nous 3, on ne peut pas le gérer pour l'instant. On va plutôt se faire ridiculiser par tout le pays. Un membre de l'équipe a pointé vers le journaliste de la télévision qui continuait à rapporter. Le poing du capitaine, serré, se desserra lentement. Il soupira, attendons un peu.
Quand les autres équipes arriveront, on pourra intervenir. C'est notre meilleure option pour l'instant. À moins que un maître invocateur n'apparaisse soudainement pour maîtriser ce monstre. Mais c'est impossible. Les hauts dirigeants de l'association sont tous en réunion. En ce moment, à Nanligne, il n'y a pas de maître invocateur. À ce moment-là, une voix forte s'éleva derrière tout le monde. Écartez-vous, laissez-moi faire. Tout le monde recula rapidement. Même le journaliste et les 3 gardes furent entraînés en arrière. Une voix fut dégagée dans la rue. Une silhouette jeune avançait résolument vers le monstre. Son aura était impressionnante. La caméra se tourna instantanément vers cette silhouette. Ne me dites pas qu'un maître invocateur est vraiment arrivé? La flamme qui venait à peine de s'allumer dans le cœur du capitaine s'éteignit instantanément, car il voyait clairement que le jeune homme n'avait qu'une petite puissance spirituelle, équivalente à un bout d'argent. Sans stratégie. À ce moment-là, foncer serait juste se donner la mort. Mais à la seconde suivante, une scène qu'il ne pourrait jamais oublier s'imprima profondément dans son esprit, alors que la vitesse du jeune homme augmentait. Dans l'obscurité de la nuit, une tempête de vent apparut soudainement. Un nuage noir qui semblait sans fin. La horde de monstres est entrée dans la ville. Cette pensée ne dura qu'une seconde avant d'être balayée. Car la nuée ne s'attaquait pas aux humains en fuite, mais les évitait même, fuyant dans tous les sens. Leur objectif n'était qu'un seul. Le capitaine regarda, bouche bée, vers Rulin. Le monstre de niveau 25, le tyran. Sa soif de sang à l'affût. Au signal du bête en or. Une multitude de bruits de projectiles se firent entendre. Puis, des aiguilles d'acier, denses comme une nuée, fusèrent vers le tyran, à une vitesse qui brisa les portes de la ville. Les gardes et le tyran qui bloquaient le passage furent cette fois touchés par des compétences encore plus rapides. Un instant, la bête magique de violence a été transpercée comme un hérisson. Même l'attaque continuait, jusqu'à ce que le corps de la bête disparaisse, ne laissant qu'une énorme boule d'épines. Gardien. Le capitaine regardait la silhouette jeune qui ne s'arrêtait pas. Son cœur était rempli d'effroi. Cette bête de niveau 25 a été anéantie en un clin d'œil. Cette immense nuée n'était que son esprit animal à lui tout seul. Il n'était vraiment qu'un précurseur de niveau argent. Il a enfin rattrapé son retard. Je regardais le sol. Le corps de cette bête magique à la forme inconnue, éprouvant un certain sentiment. Pour plus de sécurité. Dans le donjon, les 20 vampires fous qu'il avait tués lui avaient rapporté un total de 600 points de biomasse. Tous transformés en guerriers insectoïdes fraîchement acquis. Tempête de sang. Et la tempête de sang ne l'a effectivement pas déçu. Avec la compétence des vagues azurées. Même face à des bêtes de niveau supérieur de 10 niveaux, il pouvait les anéantir en un instant.